La méditation de ce 26 février est intitulée « Grâce et dignité dans les tâches quotidiennes ». Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est désirable. Cantique des Cantiques 5,16. Étudiez la vie du Christ alors qu'il était sur la terre. Il ne négligea pas les tâches les plus modestes et les plus simples. Tout ce qu'il faisait était caractérisé par la perfection. Cherchez du soutien auprès de lui et il vous rendra capable d'accomplir vos tâches quotidiennes avec la grâce et la dignité de ceux qui recherchent la couronne de la vie éternelle. Nous méditons souvent sur la majesté de la vie du Christ. Nous parlons des grandes choses qu'il accomplit et des miracles qu'il opéra, des paroles qu'il prononça pour apaiser les eaux tumultueuses, pour redonner la vue aux aveugles et l'ouïe aux malentendants, et pour ressusciter les morts à la vie. Pourtant, l'attention qu'il accorda aux petites choses est une preuve plus grande encore de sa grandeur. Prêtez attention à ce qu'il déclara à Marthe lorsqu'elle vint le voir et lui demanda de solliciter l'aide de sa sœur. Il lui dit de ne pas laisser les préoccupations des tâches ménagères troubler la paix de son âme. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Luc 10, 41, 42. Prêtez attention aux paroles qu'il adressa aux mères fatiguées qui lui amenèrent leurs enfants afin qu'il les bénisse. Les disciples, désirant que leur maître ne soit pas dérangé, s'apprêtaient à les renvoyer quand le Christ déclara « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. » Marc 10, 14. Et prenant les enfants dans ses bras, il les bénit. Si nous pouvions savoir quel fut l'avenir de ces enfants, nous pourrions voir les mères rappeler à leurs enfants ce qui se passa ce jour-là et leur répéter les mots de leur Sauveur. Ce même Jésus est votre Sauveur. La divine beauté du caractère de Jésus-Christ reflète celui du Père et l'éclat de sa gloire. Les hommes les plus réputés pour leur douceur, leur bonté et leur grandeur d'âme ne peuvent donner qu'une très faible image du Rédempteur, dont Salomon, sous l'inspiration de l'Esprit, disait « Il se distingue entre 10 000. Toute sa personne est pleine de charme. » Rempli d'abnégation pendant son pèlerinage d'amour sur la terre, il a été une illustration vivante du caractère de la loi de Dieu. Amen.